Chers et frères dans le Christ, paix, joie, grâce, amour à chacun, à chacune de vous, de la part de Dieu notre Père, et au nom de notre Seigneur Jésus-Christ, en ce jeudi de la 23e semaine du temps ordinaire, où nous célébrons aussi en même temps, chers et frères, la fête de Saint Matthieu, apôtre et évangéliste. La fête de Matthieu, dont l'évangile est proposé, qui nous est proposé, est évidemment celui de l'appel de Matthieu, écrit par lui-même dans l'évangile de Saint Matthieu au chapitre 9. Et c'est un texte intéressant parce que le texte nous dit que Matthieu est assis à son bureau de collecteur d'impôts. C'est un homme qui a un travail. C'est un homme qui a un travail qui, pour ce temps-là, pour ceux qui regardent, n'est pas tellement, on peut dire d'une certaine façon, digne. Même s'il est riche, c'est un homme quand même qui, pour le standard de ce temps-là, ne peut pas entrer au temple. Il ne peut pas prier. Mais ce que Jésus veut nous faire comprendre à travers ce texte aujourd'hui, l'appel de Matthieu, où il lui dit simplement, suis-moi, suis-moi. Et on nous dit que l'homme se leva et le suivit. C'est comme si le texte nous dit que Matthieu fait un choix tout de suite. Il est capable de faire le choix de l'essentiel, de ce qui est le plus important. Jésus ne lui dit pas beaucoup de choses. Matthieu lui-même qui raconte son histoire, la raconte de façon brève. Jésus lui a simplement dit, suis-moi. Et c'est la même chose que Jésus dit à chacun, à chacune de nous, comme apôtre. L'unique chose que Jésus demande, c'est suis-moi. Il ne dit même pas, va envoyer, il le fera bien plus tard, quand ils auront appris ce que signifie être avec lui. Alors ils pourront aussi être envoyés aux autres pour parler du cœur de Dieu. Il dit à Matthieu, suis-moi. Jésus te dit aujourd'hui à toi aussi, mon frère et ma sœur, simplement, suis-moi. Dans ta journée, efforce-toi, suis-moi. En face des problèmes, des difficultés que tu as, qu'est-ce que tu as fait? Suis-moi. Dans la difficulté de tes relations, dans ce que tu as, qu'est-ce que tu as fait simplement? Suis-moi. Suis Jésus. C'est une parole simple, 2 mots. Suis-moi. Mais chargé d'un appel, comment dire, qui a une charge affective et même motivationnelle très forte. Jésus, avec son entretien, avec le fait qu'il entre chez Matthieu et la réponse qu'il donne aux pharisiens, dit quelque chose qui a fait peur aux gens comme les pharisiens. Et même à nous, à chacun de nous, il y a une parole qui fait peur. La gratuité. La parole, la gratuité. Jésus fait comprendre que l'amour de Dieu est gratuit. L'appel de Dieu est gratuit. Il est venu non pas pour les bien portants, mais pour les pécheurs. C'est gratuit. Et c'est une parole, c'est une expression qui nous fait peur. La gratuité. Nous avons peur de la gratuité. On a peur de la gratuité. Que ce soit aujourd'hui le fait de recevoir, on ne sait jamais ce qu'on reçoit, c'est difficile, ou même de donner. On a peur, on craint la gratuité. Jésus nous fait comprendre combien il est important. La qualité du cœur que nous avons. Matthieu, avec le temps, se mettra à écrire l'évangile pour propager dans le monde, pour le futur, aux générations qui viennent, pour raconter de comment est le cœur de Dieu, pour parler du cœur de Dieu aux hommes. Et c'est ça sa mission. Il choisit son style pour parler du cœur de Dieu à travers les Écritures, les évangiles. Et là, c'est ça. La question importante est, toi, à qui Jésus dit, suis-moi aujourd'hui, dans tout ce que tu fais, quelle que soit la chose qui arrive, l'important est que tu choisisses la manière de me suivre. Quelle est la façon avec laquelle toi tu raconteras du cœur de Dieu au milieu de toi, aux hommes et aux femmes que tu rencontres aujourd'hui? Et qu'est-ce que tu connais du cœur de Dieu pour toi? Qu'est-ce que tu as expérimenté du cœur de Dieu pour toi? Sa tendresse? Te sens-tu, comme dit le pape François, une personne miséricordiée?
Pas miséricordieuse, miséricordieux, qui a bénéficié de la miséricorde de Dieu chaque fois. Qu'est-ce que tu racontes? Et je termine avec cette exhortation de Saint Paul dans la première lecture, chers frères, pour vous et chacun et chacune de vous, pour vous souhaiter une bonne journée. Paul dit, frère, je vous exhorte à vous conduire d'une manière digne de votre vocation. On dirait de votre appel, pour commenter. Ayez beaucoup d'humilité, de douceur et de patience. Supportez-vous les uns les autres avec amour. Ayez soin de garder l'unité dans l'esprit par le lien de la paix. Bonne journée, sœurs et frères. Je vous bénis au nom du Seigneur. À demain. Loué soit Jésus-Christ.